Bonjour à tous, donc pour cette vidéo, on se rejoint pour une présentation de leurres. Donc des leurres privilégiés pour la pêche l'hiver, enfin voilà, pour les gros poissons pardon. En fait, on va faire plusieurs vidéos. On présentera deux types de leurres. Une taille assez conséquente et une taille plus petite. Donc pour le coup, là c'est une taille pour pêcher en linéaire plutôt et une taille pour pêcher en drop shot. Et on fera plusieurs vidéos comme ça. On essaiera de bien vous expliquer comment les manipuler, etc. Et après, on fera d'autres vidéos comme ça. Et ça sera des vidéos pour pêcher durant l'hiver. Enfin l'hiver, la période qui va arriver maintenant. Bah là par exemple, là on est au mois d'octobre. Voilà, on est dans le 10, donc le 17 on est, et jusque, on va dire... jusqu'à la fermeture on va dire. Ouais, voilà. Parce que là en fait, là, on va vous montrer après l'heure. Mais c'est vraiment pour les gros poissons, pour les gros brochets qui veulent pas trop dépenser d'énergie. Donc voilà, donc on ne veut pas trop patienter. Tout d'abord, on veut vous remercier pour les 50 abonnés qu'on a franchis. 57. Les 57, bientôt les 60. Qu'on espère franchir à la fin de la semaine. Voilà, donc je pense que c'est faisable. Hein. Si vous regardez la vidéo, partagez-la. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, etc. Ouais, commentaires pour nous dire ce qui va pas. Comme dit Loïc, la luminosité, enfin un peu de tout quoi. Le cadre aussi, bon après voilà. Bon après on peut pas non plus... Et après ce qu'on voulait vous demander c'était par rapport à une intro. Parce que notre intro c'est un peu toujours la même depuis le début. Enfin, on dit toujours et bien bonjour à tous ou un truc du genre. Voilà, donc si vous avez une idée assez intéressante, n'hésitez pas à nous la dire. Voilà, donc on va commencer sans plus attendre. Voilà. Donc on va commencer avec le One-Up. Donc le One-Up Shad Evolution de chez Sawamura. Voilà, alors c'est un leurre qui fait 12 cm. Coloris naturel. Donc voilà, je l'ai pris en coloris naturel parce que en hiver je préfère pêcher en naturel, je trouve que c'est mieux que l'été. C'est, je sais pas, je préfère... après c'est comme vous voulez, moi je préfère pêcher en flashy l'été et naturel l'hiver. Donc là, donc c'est un One-Up. Donc il est couleur vert verdâtre un peu et blanc nacré sur le ventre avec des paillettes rouges sur tout le corps. Donc ça rappelle un petit peu, c'est pour éveiller la curiosité du poisson en fait. Et donc justement, donc je l'emmène dans la boîte pour éviter de trop enlever le produit et tout ça. L'attractant. Et donc Arthur va vous expliquer pourquoi il faut pêcher gros en hiver. Ouais, voilà. Bon, en fait, il faut pêcher gros en hiver parce que déjà, faut savoir que les brochets, en fait, en hiver, ils vont pas vraiment vouloir gaspiller l'énergie pour rien. Il va falloir leur présenter, par exemple, un gros leurre et il faut vraiment prospecter toute la zone pour vraiment leur faire passer devant eux, on va dire, enfin à proximité, pour pas qu'ils aient à faire une grande chasse, à dépenser trop d'énergie, parce qu'en fait, ils vont pas se dépenser pour prendre un tout petit poisson. S'ils se dépensent, c'est vraiment pour qu'ils soient, rémunérés. Voilà, pour qu'ils soient en fait récompensés, on va dire, d'un gros butin, on va dire. En fait, pour être un peu plus clair, le poisson, par exemple une perche ou un brochet, ça marche pour tous les carnassiers. Il va dépenser de l'énergie pour aller chercher sa proie. Et s'il dépense plus d'énergie que ce qu'il a comme nourriture, voilà, et il va pas aller la chercher. Donc en fait, il fait un calcul entre guillemets. Et donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut lui passer assez près parce qu'il va pas aller la chercher à 50 000 km. Il va vraiment aller chercher ce qu'il voit, pas ce qu'il entend. Faut vraiment que ça lui passe pas loin. Faut savoir que en fait c'est pas vraiment un leurre qui vibre par rapport aux rock vibe et tout qui ont les petites lamelles. Enfin, le stock qui va vibrer, c'est le padel, mais ça va pas faire une vibration énorme. Voilà, donc après on va... Alors après les animations qu'on peut... Ça peut être en vertical. Après nous on va peut-être faire en linéaire quand même. En vertical, si vous prenez en vertical, vas-y continue, je vais leur montrer un truc. En linéaire tout simplement en la laissant retomber, moulinée,
En gros, ça s'appelle du stop and go. Voilà. Ouais, vous pouvez faire toutes les animations que vous voulez avec ce one-up. Enfin, avec leur souple en fait. Et vous pouvez mettre un jig devant, comme ce qu'on a fait là. Ah oui, alors on a fait un. Enfin, Loïc a fait Un jig. On vous fera une vidéo pour vous montrer comment on le fait, ce jig. Voilà. On vous fera une vidéo. Donc voilà, c'est un jig maison, entre guillemets. Voilà. Donc voilà, donc la tête plombée que je voulais vous montrer, c'est elle. C'est une tête plombée verticale en fait, pour pêcher avec des assez gros leurres comme cela. Mais on peut très bien pêcher aussi en linéaire avec. Il y aura une vidéo aussi pour montrer comment on met un hameçon chance derrière. Donc on se tape pas plus. Donc vous pouvez vraiment le pêcher avec toutes les façons que vous vouliez, etc. Voilà. Donc en deuxième leurre, le squeletton. Blanc avec des yeux rouges. Ouais. Qui est vraiment un bon leurre pour la perche. Loïc va vous le prouver. Enfin, va vous le dire, on va dire. En drop shot, disons que j'ai fait sur les quais à Cognac, comme vous avez pu voir pour la pêche du black bass. J'avais pas encore ce leurre. Je l'ai testé et disons que les perches venaient tous dessus mais elles ne mordaient pas, je sais pas pourquoi. On va essayer de trouver le moyen de les faire mordre parce que c'est un peu bête. J'ai les hameçons texans qui vont sur la rockville de la même taille. Du coup on essaiera de s'arranger. Donc par contre ça c'est ça qui est bien, ils ont un peu la même particularité que les rockville. Ils ont les petites lamelles qui va faire vraiment des bonnes vibrations. Enfin on va dire des bonnes vibrations mais surtout en linéaire parce que vertical ça va pas avoir ça va pas avoir le même usage, on va dire. Disons que ça va pas avoir les mêmes frottements sur l'eau. Donc du coup, l'eau en fait, quand vous allez la faire nager, elle va se coincer et tout ça, ça va faire des turbulences en fait. Oui. Alors que si vous faites en vertical, ça fait moins de turbulences. C'est pas vraiment... Des vibrations. Ouais, voilà, de vibrations. Alors les yeux ont l'air quand même assez fragiles parce que si on tire dessus, ça peut se casser. On ne pas essayer. Ouais. Mais après, je crois que ça se vend à l'unité dans le commerce. Ouais. Mais vous avez des boîtes aussi. Ça, oui. Je pense à un copain à moi il a une boîte comme ça qu'il a acheté, The Box pareil, qui est remplie de squelettons de toutes les tailles. Comme là, ce que Luc vous a montré, c'en est un énorme. Donc The Box. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est un squeletton énorme avec des beaux yeux. Après ça, faut vraiment ça soit un poisson style insilure, je pense. En hiver, éventuellement du brochet, ça irait. Mais en hiver, faut vraiment aller le chercher quand même. Ça sera du brochet de 80 au moins, je pense. Là-dessus. Oui. Donc voilà. Pareil, là, celui-là, au moins il se dépensera pas pour rien, admettons. Ça c'est clair. Après, on a donc le squeletton. Donc nous on l'utilise en drop shot. Après, vous pouvez très bien l'utiliser en linéaire. On va sûrement l'utiliser nous aussi en linéaire sous les arbres, par exemple. Ouais, voilà. Après, en hiver, c'est un peu petit. À mon avis, moi, ce que je ferais, c'est que j'achèterais un petit peu plus gros en dessous. Comme ça, je mettrais 2 leurres sur mon drop shot. Comme ça, ça imitera une chasse. Et apparemment, ça fonctionne bien. J'ai jamais testé. Donc voilà. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je crois qu'on vous a déjà remercié pour les abonnés. Donc voilà. Vraiment, merci beaucoup. Plaisir. Ça fait très très plaisir même. Donc bientôt une vidéo sur des swing impact de chez Ketech. Et à la place de cela, des rock vibe de chez Reims. Donc ça sera aussi le Reims, enfin le rock vibe, on s'en servira aussi en drop shot, je pense quand même. On s'en servira aussi sûrement sur les quais, sous les bateaux, parce que franchement là, le jour où on y était pour le black, j'ai mis un verre, j'ai vu une petite, enfin on va dire une belle masse à perche qui était derrière. Et elle n'a pas voulu, mais franchement je pense que si on prend des spécimens comme ça, ouais, ça serait cool. Après c'est sûr que la saison du black bass est un petit peu terminée. Ce qui est bien, c'est que la chaleur se mette en haut, enfin à la surface, mais là pour le moment. Il fait pas super d'eau, il faut vraiment qu'il y ait du soleil qui pointe, donc c'est pour ça que le black bass plutôt à pêcher l'après-midi. Enfin matinée, fin de matinée et début d'après-midi on va dire. Et après la perche, ça c'est tous les temps on va dire. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. Commentez comme on vous a dit, partagez, likez. Et merci aux gens actifs, franchement c'est sympa.
comme Paul et un autre garçon qui nous a proposé de faire une session de pêche ensemble. Voilà. Donc on essaiera de voir si on a des disponibilités en même temps. Et avec Christelle avant, mais voilà. Ouais. Bah, merci si tu le regardes quand même. Voilà. Allez, donc on arrête de blablater. Voilà. Et à savoir qu'il y aura une partie 2, bah, justement, avec les leurres qu'on vient de vous dire. Allez, c'est parti. Salut tout le monde.